Excellencies, dear colleagues, Excellences, chers collègues, chers amis, bienvenue à la session du Think Tank 2022 organisée par l'Association interreligieuse pour la paix et le développement d'Europe et du Moyen-Orient, basée sur la thématique de est-ce que la péninsule coréenne la question coréenne peut être résolue par les êtres humains seuls. Cette session est interprétée en français, en russe et en anglais. Et il vous faudra donc cliquer sur le globe en bas de votre écran et vous verrez les interprétations qui sont disponibles en français, russe et en anglais. Et les orateurs d'aujourd'hui vont parler principalement anglais, mais nous aurons aussi un orateur qui va parler en russe. De plus, nous aurons l'opportunité de poser des questions aux orateurs et donc, s'il vous plaît, envoyez vos questions en cliquant sur l'icône Q&A, questions-réponses, et vous pourrez les envoyer de la sorte et nous ferons de notre possible pour pouvoir toutes les poser si le temps nous le permet. J'aimerais officiellement débuter cette session qui est organisée par Think Tank 2022. C'est un forum qui se focalise sur la résolution de la division de la Corée. Et donc, la session d'aujourd'hui est organisée par l'Association interreligieuse pour la paix et le développement d'Europe et du Moyen-Orient. Et nous sommes vraiment heureux et reconnaissants de votre participation et de votre implication dans une question qui dure depuis plus de 70 ans. Nous pensons qu'il est grand temps de continuer à faire avancer cette question sur la scène mondiale afin de rappeler à nos dirigeants qu'il est nécessaire d'agir pour mettre fin à cette terrible et douloureuse division et impasse sur la péninsule coréenne. En ce premier jour aussi de la semaine interreligieuse, la semaine qui célèbre l'harmonie interreligieuse et de pouvoir mobiliser des personnes véritablement éthiques, des chefs religieux, des personnalités religieuses et des personnes de conscience qui s'investissent pour cette question et pour aider le peuple coréen à trouver un lieu de coexistence pacifique, d'harmonie que tout le monde a droit à. Et nous souhaitons également encourager la communauté interconfessionnelle du monde entier à mobiliser les ressources et les outils spirituels au service de la paix mondiale en prenant comme première étape la situation sur la péninsule coréenne. Si nous pouvons trouver une solution sur la péninsule coréenne, alors nous pouvons trouver une solution aussi pour la paix mondiale. Que tous les leaders de toutes les confessions puissent s'unir dans la prière et le culte pour puiser la puissance et la sagesse de Dieu afin de mettre en avant des idées et des propositions qui peuvent être le début de l'établissement d'un monde de paix durable dans toutes les régions. En ce premier jour de la semaine de l'harmonie interconfessionnelle 2022, écoutons tout d'abord un puissant témoignage musical qui peut nous rassembler en cœur, en esprit et en âme pour ce noble objectif de la paix mondiale. C'est une musique pour l'hymne musical de la semaine de l'harmonie interconfessionnelle, le don de l'amour par Sami Oussouf. Love to give is love. Love the gift of love. No belief without the love. Believe in love, the
belief of love. None of you truly believes until you love for your neighbor what you love for yourself. None of you truly believes until you love for your neighbor what you love for yourself. Love to give is love. Love the gift of love. Nobody without the love. Believe in love, the belief of love. None of you truly believes until you love for your neighbor what you love for yourself. None of you truly believes until you love for your neighbor what you love for yourself. Love to give, the gift of love. Give the other all your love. What a relief to give my love. I know you, you're my love. What a relief to give my love. I'm you now, you're my love to give, the gift of love. I know you, and you're my love. Thank you very much. Merci beaucoup. Avec cet esprit interconfessionnel, d'harmonie interconfessionnelle et avec ce don de l'amour, je pense que nous sommes prêts pour débuter cette session et je voudrais à présent présenter la modératrice de notre session d'aujourd'hui, Madame Maria Gabrielle Mieli, coordinatrice régionale de UPE, de la FPU de l'Europe du Sud. Et elle est une dirigeante compétente qui a réussi à aider à développer le chapitre de la FPU en Italie et en Europe du Sud par un grand travail de sensibilisation. Et vous pouvez aussi voir sa biographie dans la chaîne de discussion. Madame Gabriela Mieli, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr. Hanchin, pour votre introduction claire et pour m'avoir invité à modérer cet important webinaire. Bonjour à toutes et à tous du monde entier et bonne année du Tigre Noir, car aujourd'hui c'est le premier jour de l'année du calendrier lunaire et c'est le premier jour de l'année. Poursuivons donc notre programme en ouvrant nos esprits afin d'écouter attentivement nos panélistes distingués, en ouvrant nos cœurs et nos âmes afin de recevoir une bonne nourriture spirituelle et des suggestions sur la manière de devenir de bons frères et sœurs, travaillant ensemble en harmonie pour faciliter notre croissance spirituelle et promouvoir la paix. Notre premier intervenant est le révérend Dr. William McComish. Permettez-moi de vous donner quelques notes biographiques. Le Dr. McComish est un pasteur presbytérien de l'Église presbytérienne d'Irlande et de l'Église protestante de Genève. Il a obtenu son bachelor et son master en histoire et en sciences politiques du Trinity College de Dublin. Il est également titulaire d'un doctorat en théologie de l'Université de Genève et en 1997, il a été nommé doyen
de la cathédrale Saint-Pierre de Genève, où il a organisé divers services interconfessionnels. Il a également été le trésorier général de l'Alliance réformée mondiale. Il a été le président du groupe qui a rédigé l'appel spirituel de Genève en 1999. Révérend Dr. William McComish, la parole est à vous. Oh, we cannot hear him. You're muted, Brother You- McComish, you're yes. muted. So thank you for your welcome. Merci pour les saluts de bienvenue et je vous remercie aussi de pouvoir participer et aussi mes meilleurs vœux pour la nouvelle année du Tigre Noir. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. Je pense que c'est un moment important de parler de la réunification de la Corée. Le premier jour de l'année du Tigre Noir. Durant cette année, espérons que nous puissions avancer. La séparation de la Corée, c'est un scandale épouvantable. C'est malheureux et que ce ne soit pas le seul scandale dans le monde d'aujourd'hui. Je viens de l'Irlande à l'origine, qui est également un pays divisé. Mais l'Irlande est divisée à cause du désir d'une partie de ses habitants, tandis que la Corée est divisée contre le vœu de ses habitants. Les politiciens de toutes sortes sont responsables pour cette situation. Les politiciens qui s'intéressent plus à leur propre pouvoir et leur image plutôt que dans le désir du peuple coréen d'être unifié. Je ressens beaucoup de choses sur la Corée et la réunification de la Corée parce que j'ai souvent été en Corée et j'ai enseigné dans de nombreux séminaires protestants. Et je connais le désir profond des Coréens pour la réunification. Je trouve que c'est dommage que le monde reste indifférent grandement à la séparation de la Corée. La séparation est prise comme un fait établi et très peu ne s'intéressent à la réunification. Il y a des intérêts pour la séparation au sein de la Corée et aussi parmi les puissances concernées, la Russie, la Chine, le Japon, les États-Unis. Il semble que ces pays ne désirent pas une Corée forte. Ils préfèrent diviser et séparer une Corée séparée avec la puissance du Sud et les armes du Nord. Ce n'est pas dans l'intérêt et l'agenda international. La situation a duré depuis plus de 70 ans avec peu d'efforts de résoudre. J'entends des paroles biaisées des politiciens, mais très peu d'actions sincères. Et c'est dommage, c'est la même chose qui se produit avec beaucoup de problèmes mondiaux. Nous avons beaucoup de moyens humains pour résoudre les problèmes, mais je ressens qu'ils ne sont pas utilisés à bon escient. Je crois que c'est à cause du mal et du manque de pouvoir de l'être humain. Ça a créé de l'injustice, un monde de 80 millions de réfugiés, un monde dans lequel la biodiversité est en danger, un monde dans lequel le climat change rapidement. Et à la COP 26 à Glasgow, on a vu que les politiciens du monde se dépêchaient de faire des promesses magnifiques pour prendre des mesures et arrêter le
changement climatique, mais on sait très bien que ces promesses ne seront pas maintenues. Les structures humaines, malheureusement, ne suffiront pas pour protéger nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Et quand je regarde les politiciens et leur situation, je ne suis pas surpris qu'ils n'aient pas résolu les problèmes du monde. Comme je l'ai déjà dit, ils s'intéressent surtout à leur puissance et leur fierté personnelle. Ce n'est pas tout le monde qui croit. Il y a des politiciens en ce moment que personne ne croit. Il y a des politiciens puissants qui ont des opposants qu'ils mettent en prison ou qu'ils les accusent de terrorisme. Il y a des pays dans lesquels je n'aimerais pas être impliqué et il y a des endroits où je n'aimerais pas être démocrate. Les politiciens sont bien sûr pas tous mauvais ou corrompus, mais il y a une crise étendue de confiance, surtout parmi les jeunes. Et bien sûr, il y a une crise de confiance, de manque de confiance dans l'autorité de toutes sortes. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait désespérer de pouvoir résoudre les problèmes mondiaux comme l'unification de la Corée? Non. Je crois qu'il y a de l'espoir, mais cet espoir ne vient pas des êtres humains, mais plutôt de la guidance divine. Je crois que Dieu a créé le monde et les êtres humains et que Dieu continue de s'intéresser à la vie humaine et que Dieu a et peut et agira dans l'histoire. Et je crois que la solution aux problèmes de notre époque ne viendront pas seulement de la terre, mais aussi du ciel. Je ne peux pas dire exactement comment ça se produira, mais je suis certain que ça se produira. Je ne pense pas que nous devrions confondre les forces spirituelles avec les institutions religieuses parce qu'elles sont en crise et elles perdent la confiance qui est due à leurs propres erreurs, y compris le sexisme, la pédophilie et le fanatisme. Les moyens humains seuls ne nous aideront pas, mais avec l'aide de Dieu, tout est possible. Et la réunification de la Corée est possible avec l'aide de Dieu. Merci beaucoup. Thank you, Reverend McComish. Merci, Révérend McComish. En effet, nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de faire confiance à Dieu, aux sagesses religieuses et aux bons fidèles pour donner de l'espoir au peuple coréen et à toute l'humanité aussi. À présent, il est temps d'entendre la voix de la jeunesse. Notre prochaine oratrice est Madame Emina Priak, qui est coordinatrice de programme des jeunes pour la paix en Bosnie-Herzégovine. Elle est étudiante en master à l'Université de Sarajevo avec une licence en pédagogie. Elle termine actuellement son deuxième master en études interreligieuses et construction de la paix. Elle est une membre active de Youth for Peace en tant qu'éducatrice et coordinatrice de projets pour le dialogue interreligieux, la construction de la paix et l'activisme des jeunes. Vous pouvez voir dans la biographie détaillée dans la chaîne de discussion. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Mieli. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour et bon après-midi et bonsoir de Bosnie-Herzégovine. Et c'est un
J'aimerais aussi vous souhaiter bonne année à toutes les personnes qui vont selon le calendrier lunaire. C'est vraiment un plaisir, un honneur pour moi d'être ici avec vous et de parler parmi des orateurs distingués. Et je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à parler à ce sujet extrêmement important mais complexe. Je commencerai mon discours par une citation de Desmond Tutu. Le pardon et la réconciliation ne sont pas seulement des activités éthérées, spirituelles de l'autre monde. Ils ont à voir avec le monde réel. C'est de la réelle politique parce que dans un sens très réel, sans pardon, il n'y a pas d'avenir. Ainsi, la réconciliation est à la fois un processus spirituel et un processus très pratique. Ces deux aspects doivent aller de pair. Et ce n'est qu'alors que nous pourrons parler d'un réel progrès et d'un réel vivre ensemble sur la péninsule coréenne, mais aussi ailleurs. Pour parvenir à l'unification, il doit y avoir une réconciliation à deux niveaux, au niveau politique, mais aussi au niveau du peuple. Les gens sont ceux qui composent un pays. Les gens sont le cœur et l'âme d'un État. Et d'après mon expérience, nous avons tendance à l'oublier très souvent. Les peuples des deux côtés de la péninsule ont souffert et souffrent encore. Ils portent le lourd fardeau d'un passé marqué par la violence. Des familles ont été séparées, des vies ont été complètement changées. Il y a tant de douleurs qui doivent être traitées. Je tiens à souligner qu'une approche prudente et sensible de ce processus est nécessaire avec un véritable intérêt pour les gens et leurs besoins, un véritable intérêt pour leurs craintes, leurs douleurs et leur expérience sur la situation sur la péninsule coréenne, car les gens connaissent le mieux leur situation. Parlant de mon expérience personnelle et en tant que personne issue d'une société extrêmement divisée en raison du passé chargé de violence et de la guerre que nous avons connue dans les années 90, je dois souligner que la réconciliation n'est jamais facile ou rapide. Il faut du temps, des années, voire des décennies pour que les gens soient prêts à vivre véritablement les uns avec les autres et pas seulement à coexister pour qu'ils soient capables de concilier leurs différences. Et la réconciliation ne devrait jamais être imposée aux gens. Le mieux que nous puissions faire en tant que communauté extérieure et internationale, c'est d'être des médiateurs et d'écouter attentivement les personnes qui participent au processus de réconciliation. Une étude menée par Carnegie Endowment for Global Peace révèle que les deux dimensions fondamentales complexes et parfois contradictoires du discours d'unification de la péninsule coréenne sont frappantes. L'unification est à la fois une question émotionnelle du cœur et une question rationnelle de l'esprit. La façon dont les Coréens perçoivent les perspectives d'unification sur le plan émotionnel et psychologique peut être très différente de la façon dont ils raisonnent cognitivement sur le fonctionnement réel du processus d'unification. Il est donc important de comprendre et de prendre en compte cet aspect. Nous devons également comprendre les diverses réalités des deux parties de la péninsule coréenne. Pour vous le démontrer, je vais citer les résultats de l'indice mondial de la paix 2021. Dans l'indice mondial de la paix, la Corée du Sud est classée 57e, tandis que la Corée du Nord est classée 151e. Cela signifie que la Corée du Sud jouit d'un état de paix élevé et la Corée du Nord d'un état faible. Cet indice de paix est mesuré par l'Institut de la paix et d'économie, qui utilise divers indicateurs. Et je vous recommande vivement de lire leur approche qui est mise en pratique et pour ces données précises. Cela montre que les réalités de ces deux parties sont très différentes et nous devons tenir compte de cela lorsque nous parlons du processus d'unification. Bien sûr, il y aura un défi à relever pour concilier ces deux environnements très différents. Beaucoup de choses sont faites au niveau politique pour unir la péninsule, mais je ne vais pas parler de ce point de vue puisque je ne suis pas une experte en politique, mais je vais essayer de transmettre le message d'une jeune croyante qui vit dans une société divisée et qui travaille sur le processus de paix et de réconciliation avec les jeunes en Bosnie-Herzégovine et dans la péninsule des Balkans. Et je tiens à souligner qu'il ne s'agit que de mes propres expériences et que ne sont pas forcément transférables ou pertinentes pour la péninsule coréenne. Mais une chose que j'ai apprise dans mon travail, et notamment lorsqu'on parle de sujets sensibles comme la réconciliation, le pardon et la douleur, et que les gens trouvent du réconfort dans la foi et la spiritualité. Selon le professeur Don Baker, la Corée possède l'un des paysages religieux les plus diversifiés de la planète. Et lorsque nous parlons de cette diversité, nous devons également tenir compte des personnes qui ne sont pas religieuses, car la spiritualité ne doit pas nécessairement être liée à une religion spécifique.
Nous devons faire appel à la foi et aux valeurs spirituelles, non seulement des Coréens, mais aussi des gens du monde entier. Les organisations confessionnelles, les chefs religieux et les croyants ont une grande influence sur les événements dans le monde. Il faut donc utiliser cette influence pour défendre les intérêts de la péninsule coréenne, faire pression et sensibiliser. Cette influence doit s'exercer sur le gouvernement, les groupes et les individus. Et le monde d'aujourd'hui est un grand village global, comme certains aiment le dire. Le monde est très hétérogène. Nous ne vivons plus dans des communautés complètement fermées. D'un autre côté, le cœur lourd, je dois dire que nous vivons aussi dans un monde plein de guerres et de conflits et qu'avec la pandémie du COVID-19 qui a mis en lumière toutes nos inégalités, il est temps de nous demander dans quel genre de lieu et de monde nous voulons vivre et quel genre de monde nous souhaitons à nos voisins. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes tous des voisins les uns des autres et maintenant, plus que jamais, il faut pratiquer l'amour du prochain. Une autre note très importante que je voudrais que vous reteniez de mon discours est l'inclusion des jeunes dans le processus de paix et de réconciliation. Je fais ici référence à l'inclusion significative des jeunes, ce qui signifie nous avoir à la table des discussions, nous donner un espace et une voix, nous écouter, écouter notre récit, prendre au sérieux nos perspectives, nous inclure dans des discussions sérieuses sur le présent et l'avenir, puisque nous faisons partie des deux. Nous ne sommes pas un futur lointain et flou, nous sommes présents, nous sommes ici et nous sommes maintenant et c'est là que nous devons être inclus. Comme le dit un article des Nations Unies sur l'inclusion significative des jeunes, les jeunes ne sont pas un problème que les personnes âgées doivent résoudre. Il faut qu'ils soient actifs dans la solution. Et donc j'appelle au dialogue intergénérationnel et dans le contexte coréen, nous devons comprendre que les points de vue de ceux qui sont plus âgés et qui ont encore des souvenirs de la péninsule unifiée sont aussi importants. Pour conclure mon discours, je vais vous proposer une autre citation avec laquelle je veux réitérer mes propos du début. Cette citation est de Malcolm Fraser qui dit que la réconciliation exige des changements de cœur et d'esprit ainsi que des changements sociaux et économiques. Elle exige des actions symboliques et pratiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Frilac, de nous rappeler que parmi tant de suggestions, la réconciliation est à la fois un processus spirituel et un processus très pratique. Ces deux aspects doivent aller de pair. Et vous nous avez aussi rappelé que d'aimer son prochain est important, d'être mis en pratique. Merci encore. Nous allons continuer le programme en invitant à présent notre prochain panéliste, M. Nikolai Kizimov. Nikolai Kizimov est chef du centre spirituel et moral Great Country en Russie. Il a servi dans 6 diocèses de l'Église orthodoxe russe à différents postes. Lieutenant-colonel aussi à la retraite. Il a 3 formations supérieures, militaro-politique, pédagogique et juridique. Par décret du patriarche de l'Église orthodoxe russe, il a été récompensé pour son travail d'éducation spirituelle et morale. Vous trouvez plus de détails dans la chaîne de discussion. Le Dr Kizimov s'exprimera dans sa langue maternelle, le russe. Si vous ne parlez ou ne comprenez pas la langue russe, veuillez saisir la traduction anglaise ou française à travers le globe en bas de votre écran. Merci beaucoup, Monsieur Dr Kizimov, vous avez la parole. Bonjour, chers frères et sœurs. J'aimerais vous parler selon cette forme qui est acceptée dans le monde religieux. Par la volonté du destin, il y a une division de votre État uni, de la Corée. Il y a des forces du bien et du mal dans le monde qui affectent les gens. Tout ce qui est bon vient du Seigneur Dieu et tout ce qui est mauvais vient de Satan. Le principe des forces du mal est de diviser pour mieux régner. C'est ce qui est arrivé à la péninsule coréenne. Si possible, je vous ferai part de mes réflexions. Pendant plus de 20 ans, je suis engagée dans des activités de maintien de la paix. Pendant le conflit du Caucase du Nord, j'ai parlé à de nombreuses personnes et c'est un grand traumatisme pour tous les gens en conflit.
J'étais au collège militari-politique et maintenant, je crois, mais quand j'étudiais dans ce collège militaro-politique, nous avons étudié l'athéisme scientifique et on nous a dit qu'il n'y avait pas de Dieu. Mais après l'effondrement de l'Union soviétique, beaucoup de gens se sont précipités à la recherche de connaissances spirituelles. En lisant les livres sacrés, j'ai fait de nombreuses découvertes pour moi-même. Les principales sont de nombreuses normes de l'idéologie communiste étaient tirées de la Bible. Les livres sacrés sont une mine de connaissances. Les religions du monde existent depuis des milliers d'années, mais l'idéologie du communisme n'a duré que 70 ans. Nous admirons les scientifiques qui découvrent les lois de la nature, par exemple Newton. En outre, nous devrions admirer le Seigneur créateur qui les a créés et sur lesquels notre planète entière vit. Et j'aimerais aussi donner un exemple dans l'Ancien Testament du livre de Job 8, 11 à 13. Est-ce que le papyrus peut pousser là où il n'y a pas de marais? Les roseaux peuvent-ils fleurir là où il n'y a pas d'eau? Tant qu'ils sont en fleurs et qu'on ne les coupe pas, ils se flétrissent avant toute autre plante. Ce sont les chemins de tous ceux qui oublient Dieu. L'espérance des impies périra. Il y a un sage dicton. L'ignorance des lois étatiques ne dispense pas de la responsabilité. Et l'ignorance des lois spirituelles ne nous exempte pas des conséquences. Les personnes qui ont parlé avant moi ont dit que parfois les politiciens essayent d'utiliser leur autorité pour résoudre les problèmes et décider du destin des gens, mais ils n'ont pas suffisamment de connaissances spirituelles. Donc, en utilisant des exemples historiques, je vais donner la signification de la foi en Dieu pour la Russie. De nombreuses guerres agressives ont été menées contre notre pays et les ennemis sont arrivés jusqu'à Moscou. Il y a eu beaucoup de guerres et nous nous souvenons de la Deuxième Guerre mondiale, qui est appelée la Deuxième Guerre mondiale pour la Russie. Les troupes de l'Allemagne fasciste ont atteint la capitale et les gens ont prié Dieu. Et on dit que quand les gens du nord et du sud, de partout, commencent à prier Dieu, alors Dieu les écoute. Et sur cette base, Dieu agit et des miracles peuvent se produire. J'aimerais vous donner un exemple. Quand les troupes fascistes sont arrivées proches à ce moment difficile, Joseph Staline s'est adressé aux citoyens de l'URSS de manière chrétienne en disant « frères et sœurs ». Et un ordre a été donné pour faire le tour de Moscou dans un avion avec l'icône de la Vierge de Kazan. Les services religieux étaient également autorisés. Le Seigneur nous a aidés. À l'automne, une vague de froid intense est arrivée et des gelées sévères ont frappé. Les ennemis avaient du carburant d'été pour l'aviation et des véhicules blindés et les uniformes d'automne pour les soldats. Et le plan de capture éclair de l'URSS a échoué. Dans les années 50, en Angleterre, les mémoires de Schellenberg, le chef des renseignements de la Wehrmacht, ont été publiées. Il cite les mots d'Hitler avant la fin de la guerre. Il a dit « Ce n'est pas Staline qui m'a vaincu, mais une sorte de force ». Le texte de l'hymne national russe contient les mots « Tu es le seul au monde, tu es le seul, la terre natale si bien gardée par Dieu. » Je voudrais demander aux participants de la conférence de prêter attention au contenu sémantique du mot « religion ». Il signifie, je ne veux peut-être pas dire quoi que ce soit de nouveau, mais cela veut dire, pour beaucoup de gens qui sont athées, ils nous font réfléchir parce que la religion veut dire d'entrer en union avec Dieu.
L'histoire du monde connaît de nombreux exemples où des dirigeants d'un certain nombre d'États se sont considérés comme grands et omnipotents. Un culte de la personnalité a été créé, qui a ensuite été condamné par les citoyens. À ce sujet, l'évangile de Matthieu 23:9 dit « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car vous avez un seul Père qui est dans les cieux. » Il y a de nombreux exemples de peuples qui étaient condamnés et de leaders qui pensaient qu'ils étaient le père de la nation et du monde. Et les livres de religion définissent les normes du comportement. En les appliquant, nous trouverons le vrai bonheur. Et j'aimerais attirer votre attention à un poème. Seule la foi dans le Seigneur sauvera nos âmes. Elle sauvera les gens de la saleté et de la mort. Ce n'est qu'avec la foi en Dieu que nous saurons tous ce que nous devrions être pour être appelés les êtres humains. Aux partisans de l'athéisme, je propose de prêter l'attention à la science de la psychologie. Cette matière était étudiée en URSS dans tous les établissements d'enseignement supérieur. Elle signifie la science de l'âme. Cela vaut-il donc la peine de nier sans fondement l'existence du Seigneur Dieu? J'aimerais aussi apporter un autre exemple. C'est l'histoire du paysan. C'est une situation semblable à la Corée. C'est une histoire du Coréen. Il y a un faisan qui est mort et parce qu'il est entré en contact avec l'humanité et a adopté ses coutumes. Et j'aimerais aussi vous partager un poème. C'est un poème que j'ai écrit et que j'ai dédié au peuple coréen du Nord et du Sud. Ils sont séparés. Malheureusement, il y a l'inimitié. Les gens souffrent. C'est un problème pour la planète entière. Ce qu'un homme ne peut pas faire, le Seigneur l'arrangera sans difficulté. Et là, à nouveau, les gens ne feront plus qu'un. Vive le pays unique. J'espère que notre webinaire aidera à résoudre la situation sur la péninsule coréenne et qu'elle sera réunifiée. Nous mettons les graines dans le sol, mais c'est Dieu qui les fait grandir. Et je prie que nous tous puissions être unis et que le peuple coréen soit réuni. Merci. Merci beaucoup, Dr. Kizimov. Juste un instant. Thank you, Dr. Kizimov. Merci, Dr. Kizimov. Vous avez une expérience incroyable de la vie qui traite à la fois des aspects spirituels et aussi des aspects pratiques très particuliers. Et vous avez partagé avec nous vos sentiments à travers votre poème et surtout vous avez donné aux habitants de la péninsule coréenne une vision claire de l'avenir dans leur patrie. Merci encore. Il est à présent temps d'écouter Madame Leila Hassandendik Dapo. J'espère que je l'ai bien prononcé. Leila est une psychologue, psychothérapeute, conférencière et activiste, mais aussi créatrice de la paix et volontaire en Bosnie-Herzégovine. Elle prépare actuellement son doctorat en psychologie à Ankara, en Turquie. Et elle travaille en tant qu'agent de liaison du CC européen de l'initiative des religions unies. Elle est également membre du conseil d'administration de l'European Interfaith Youth Network, qui fait partie de Religions pour la paix d'Europe. Elle est cofondatrice de Youth for Peace, une organisation qui s'est positionnée comme l'une des plus importantes organisations des jeunes en Bosnie-Herzégovine, en travaillant dans les domaines de consolidation de la paix. Madame Leila, la parole est à vous.
Merci beaucoup pour cette jolie introduction et salutations de paix à vous tous. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de où vous nous joignez aujourd'hui. Je dois dire tout d'abord, c'est un grand plaisir, un honneur pour moi de participer à ce webinaire avec d'autres orateurs distingués et d'être avec vous tous aujourd'hui. Je tiens également à exprimer ma gratitude aux organisateurs pour m'avoir invité. Lorsque j'ai reçu pour la première fois une invitation à participer à ce webinaire, et lorsque j'ai lu le sujet « La paix peut-elle être atteinte par des moyens humains, seuls mettre fin à 70 ans de division douloureuse sur la péninsule coréenne », je dois dire que j'ai hésité à accepter l'invitation car je viens d'une région du monde complètement différente et mes connaissances sur la péninsule coréenne sont très limitées aux informations que j'entends ou que je lis dans les journaux. Je pensais donc que je ne serais pas en mesure d'apporter une contribution significative à cette discussion. Toutefois, j'ai relu à nouveau la première partie du titre « La paix peut-elle être atteinte uniquement par des moyens humains ?» et je me suis immédiatement rappelé comment je suis devenue une bâtisseuse de la paix. Ainsi, au lieu d'essayer de prononcer un discours basé sur la construction de la paix, les théories du dialogue ou le travail interconfessionnel, je veux partager mon histoire personnelle. L'histoire d'un enfant qui a grandi pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine, dans une ville et un pays divisés. Un enfant qui croyait et rêvait de paix, tout en tremblant de peur dans les sous-sols, essayant de survivre un jour de plus, en pensant à ses ennemis de l'autre côté, entre guillemets, des rues et des murs qui nous séparaient. Sarajevo, la capitale de Bosnie-Herzégovine, en 1992, était une ville en état de siège. Ce n'était pas un endroit où vous vouliez être et certainement pas un endroit où vous vouliez que vos enfants soient. Pourtant, c'est là que je me trouvais au début de la guerre et avec ma grand-mère, j'ai pris le dernier bus pour quitter la ville avant que le siège ne se durcisse. Mes parents m'attendaient à Mostar, la ville célèbre pour son magnifique pont du XVIe siècle et il y avait eu très peu de communication entre les deux villes au cours des mois précédents et pendant un certain temps, mes parents ont cru que j'étais morte à Sarajevo. Lorsque je suis arrivée à Mostar, la guerre n'avait pas encore commencé là-bas et nous étions censés être en sécurité. Mais quelques semaines plus tard, le conflit qui s'étendait à tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine nous a atteints. J'ai donc grandi pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine de 1992 à 1995, vivant dans la ville divisée de Mostar. Bien que j'étais jeune, j'ai encore beaucoup de souvenirs de l'époque et dans cette ville divisée qu'il l'est encore actuellement, entre autres, entre les Bosniaques qui sont principalement musulmans et les Croates qui sont catholiques. Je vivais dans différents abris sombres, me cachant des bombardements et des tirs, me souciant constamment de savoir si mes parents et mes proches étaient encore en vie. Vivant dans une peur constante, j'ai développé beaucoup de stéréotypes et de préjugés sur les personnes de l'autre côté et je détestais les personnes d'autres origines nationales et religieuses. Lorsque j'ai commencé à fréquenter l'école primaire, le système scolaire de Bosnie-Herzégovine était complètement séparé en fonction des ethnies. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer mes camarades d'autres origines nationales ou religieuses, mais je suis allée dans une école secondaire expérimentale où les enfants bosniaques et croates étudiaient sous le même toit. Et ce concept d'école était et est toujours appelé deux écoles sous un même toit. Comme le nom le dit, nous suivions des programmes d'études distincts et avions des enseignants différents, mais nous étions dans le même bâtiment. Les deux groupes ethniques, les élèves croates et bosniaques, restaient séparés la plupart du temps car les autorités scolaires s'inquiétaient d'un conflit potentiel. La situation a commencé à changer lorsque les élèves des deux groupes ethniques ont créé un conseil des élèves dont je faisais partie. L'une des activités les plus importantes et plus symboliques du conseil des élèves était la traversée du vieux pont de Mostar. Le vieux pont a été construit au XVIe siècle et est l'un des endroits les plus célèbres de Bosnie-Herzégovine. Il a été détruit pendant la guerre, mais reconstruit après celle-ci. Le pont se trouve dans la section bosniaque de la ville et par conséquent, de nombreux habitants de Mostar, d'autres origines ethniques,
n'avaient jamais mis les pieds sur le pont. Et de ce fait, nous avons pensé que ce serait une bonne idée de se mettre ensemble et de traverser le pont ensemble. Toutefois, ça a pris une année pour convaincre comme quoi on pourrait traverser le pont ensemble. Mais c'était un jour très important pour nous. Pour les touristes, nous avions probablement l'air d'une bande de jeunes qui traversaient le pont et passaient juste un bon moment ensemble. Mais pour nous, c'était une expérience qui a changé notre vie, car nous étions tous réunis et nous avons traversé le pont ensemble. Il ne s'agissait pas seulement de traverser le monument de pierre emblémique, mais c'était aussi de franchir les gouffres profonds qui nous séparaient. Il s'agissait de traverser le pont entre les frontières dans nos têtes. Pour nous, traverser le pont ensemble était le début de la construction d'un avenir nouveau et meilleur pour nous tous. Ce jour-là, j'ai rencontré un garçon dont le père était un soldat pendant la guerre. Et nous avons eu une longue discussion et j'ai appris qu'il était en réalité très probablement responsable de la mort de ma grand-mère pendant la guerre. Cela m'a brisé le cœur et j'étais submergée par des émotions négatives et par la haine. Je ne savais pas comment réagir et quoi faire. J'étais submergée par toutes ces émotions, mais aussi au fond de mon cœur, je savais que c'était un grand pas pour lui et que c'était une occasion de pratiquer la consolidation de la paix en donnant l'exemple. Nous avons donc longuement parlé et après notre conversation, j'ai décidé de lui pardonner ainsi que sa famille. J'ai découvert la puissance du pardon et ce jour-là, nous avons tous deux convenu de continuer à construire une meilleure communauté pour les générations futures. Et ce fut le début de mon voyage pour la construction de la paix et de ma transformation intérieure de personne qui haïssait les autres à une personne qui pardonne et qui construit un meilleur avenir pour les générations à venir. Depuis ce jour, tous les jeunes d'origine ethnique diverses qui traversent le pont de Mostar par solidarité deviennent des bâtisseurs de ponts qui font la différence. Chaque fois qu'ils traversent le pont ensemble, ils deviennent le pont. Et quand je pense à la péninsule coréenne, je pense à tous ces gens, en particulier les enfants et les autres jeunes générations qui vivent dans des communautés divisées, sans avoir la chance de rencontrer ceux de l'autre côté, de traverser la frontière et les ponts dans leur esprit et de découvrir aussi la beauté des liens humains et de la vie pacifique ensemble. Mais en même temps, je me souviens de mon propre exemple et de la puissance des relations humaines, des histoires personnelles, de l'ouverture d'esprit et du cœur, de la découverte que nous sommes tous des êtres humains, avec des peurs et des besoins similaires et que si nous nous ressemblons tous, malgré une situation politique et sociale compliquée, nous pouvons changer le monde. Parce que tous ces petits pas finissent par faire de grands changements. Faire preuve d'empathie, se mettre à la place des autres, et garder à l'esprit que toutes les religions prônent le pardon au nom de la paix est un bon premier pas pour surmonter la division. Et pour répondre à la question posée dans le titre de ce webinaire, la paix peut-elle être atteinte par des moyens humains uniquement? Pour moi, la réponse est oui. C'est peut-être le seul et le plus puissant moyen de parvenir à la paix, non seulement sur la péninsule coréenne, mais aussi dans le monde entier. C'est pourquoi je vous invite tous à faire votre part aujourd'hui, à sortir de votre zone de confort, à rencontrer quelqu'un de l'autre côté et à devenir le changement que vous voulez voir dans le monde. Merci pour m'avoir donné l'opportunité de parler et que Dieu vous bénisse tous. Chère Leila Hassan Dadik, merci beaucoup pour avoir partagé votre expérience de vie qui nous a profondément touchés. Et vous avez également donné des impulsions importantes à nos frères et sœurs vivant dans la péninsule coréenne et dans d'autres pays du monde. Même si la guerre a eu lieu il y a plus de 70 ans et que la plupart des nouvelles générations n'ont aucune idée de ce que cela signifie, les sentiments et les émotions sont dans l'ADN invisible. Merci encore. À présent, écoutons le prochain et le dernier intervenant,
le vénérable Dr Michel Tao Chan. Le Dr Tao Chan, originaire de Vientiane au Laos, est naturalisé français et réside actuellement à Paris. Après avoir fréquenté le lycée de Vientiane, il a poursuivi des études de gestion et a obtenu 5 doctorats. Le Dr Chan est un chercheur, un professeur, un entrepreneur et un consultant international. Il a occupé divers postes dans la recherche et le développement en France, aux États-Unis et au Cambodge. En 2005, le Dr Chan a rejoint Securitas Systems en France, l'un des principaux groupes de sécurité au monde. En 1994, le Dr Chan a cofondé le Cercle de réflexion des nations et en est devenu le président en janvier 2000. So let's see this message. Thank you. Honorable guests, brothers and sisters, Invités honorables, frères et sœurs, le sujet, est-ce que la paix peut être accomplie par les moyens humains seuls? C'est une question existentielle dont nous n'avons pas vraiment la réponse. Et il y a de nombreuses questions de comment pouvons-nous vivre avec Dieu quotidiennement. Et aussi la question, qu'est-ce que la volonté de Dieu et qu'est-ce que le désir de l'être humain? Et le seul moyen, c'est de demander à Dieu. J'ai essayé de demander à Dieu parce que du plus profond de mon cœur, à ce qu'on appelle Dieu, l'être ultime. Et je me souviens d'une histoire. Et comment est-ce que Dieu m'a vu? Lors d'une grande réunion à laquelle j'ai assisté il n'y a pas si longtemps, les décideurs économiques et religieux ont tellement appelé Dieu que Dieu lui-même semble être apparu devant nous. Et Dieu a demandé, « Pourquoi m'appelez-vous autant, si intensément et si longtemps, surtout ces deux dernières années ?» Alors toute l'Assemblée générale a répondu à l'unanimité, « C'est parce que nous t'aimons profondément et que tu es le Dieu qui nous aide à trouver la paix et la prospérité sur terre. » Et Dieu a répondu, « Vraiment, sincèrement, mais vous n'avez pas encore rencontré mon ami, le Dieu tout-puissant du nom et de la renommée, qui a le pouvoir, l'argent, le pouvoir d'influence sur cette terre. Il est juste derrière vos dos à tous. 95% de l'Assemblée générale a tourné ses yeux vers l'arrière, mais il n'a vu personne. Ils ont tous crié, « Dieu, tu nous as trompés !» Il n'y a personne. Et Dieu a répondu, « Non, il n'y a personne, mais si vous m'aimez sincèrement, vous ne vous retournerez pas vers le Dieu tout-puissant du pouvoir, du nom et de la renommée, car les clés de la paix intérieure, de l'amour, de la paix universelle, de la compassion et de la prospérité sont dans votre cœur. »
Je fais partie des 5% d'hommes qui ont la foi et qui n'ont pas regardé en arrière. J'ai regardé silencieusement dans mon cœur. Et là, j'ai vu le Dieu créateur. Qui est le créateur? Dieu a créé l'homme à son image. L'être humain avec le cœur pour la paix, pour l'amour, pour les autres. C'est ça l'image de Dieu. Et aussi, c'est le contraire de la guerre. C'est la création. Donc, c'est au-dessus de la paix et de la guerre. Nous tous nous souvenons qu'il y a 30 ans, dans les Nations Unies, que c'était dit que la guerre est dans l'esprit des gens. Donc, c'est dans l'esprit des gens qu'il faut élever les défenses de la paix. Et donc, on voit la dualité entre la paix et la guerre. Et on comprend que ce qui est dans le cœur, dans l'esprit des gens, ça doit s'épanouir. Donc, il n'y a pas de dualité. Depuis 2006, j'ai proposé aux Nations Unies que la paix est dans le cœur des gens. Donc, c'est là que la paix doit s'épanouir. Est-ce que la paix peut être réalisée par des efforts humains seulement? La réunification de la Corée est une transformation. C'est une occasion pour comprendre plus profondément la paix des peuples et des nations. Il faut dépasser la paix et la guerre. De toutes ces études sur l'unification de la Corée, j'ai extrait quelque chose qui représente la Corée. Qu'est-ce que la création? Nous ne pouvons pas résoudre la question de la réunification si nous ne surmontons pas ce qui a été créé. Ça doit être dans le cœur des êtres humains. Le deuxième point, c'est la divergence entre les actions et les projets qui ont été faits dans le nom de la réunification par des interventions et de la planification. Du point de vue classique, ça doit être effacé et enlevé de l'existence des deux Corées. Et ça doit être ancré dans la convergence de l'âme des Coréens. Et la conclusion de cette étude, c'est malgré cette entité politiquement séparée après la guerre, les gouvernements de la Corée du Nord et du Sud doivent redevenir un seul État. Et c'est mon désir pour la réunification, le désir, harmonie, la puissance financière, la volonté des gens et des nations qui doit toujours, à l'intérieur et à l'extérieur de la Corée, doivent toujours être dans le même sens de la réunification. Et là, ça deviendra un succès et un modèle pour toutes les nations pour établir un monde de paix.
Et pour conclure cette étude, je crois que la paix efficace des peuples et des nations dépend de la concordance de trois circonstances en fonction de la providence du ciel. L'environnement favorable, la paix entre les peuples et les nations. Donc la providence du ciel, l'environnement favorable, la paix entre les peuples et les nations. Donc on peut résumer ça de cette manière. Et jusqu'à présent, on peut répéter la paix, homme, paix, paix. Premièrement, la paix intérieure, la paix entre tous les êtres humains et paix entre les nations et les peuples. Et c'est la paix universelle. Et c'est la solution, l'approche pour mettre fin à 70 ans de division douloureuse dans la péninsule coréenne. Merci. Thank you, Venerable Dr. Tao Chan. Merci, vénérable Dr. Tao Chan. Votre conclusion de la concordance des trois agrégats circonstances, la providence du ciel, l'environnement favorable, la paix entre les peuples et les pays, font partie de la réponse à notre question de notre webinaire afin de mettre fin à 70 ans de division douloureuse sur la péninsule coréenne. Merci beaucoup. Il est maintenant l'heure des questions et des réponses. Nous avons reçu des questions nombreuses pour tous nos intervenants, mais en raison du manque de temps, nous allons adresser uniquement une question pour chaque orateur. Tout d'abord, une question pour Révérend McComish. Comment la coopération interconfessionnelle pourrait-elle affecter le processus de paix sur la péninsule coréenne? Je pense que les Coréens sont un peuple particulièrement religieux. J'étais en contact avec une communauté énorme et puissante en Corée du Sud. Et dans le temps, Pyongyang était considéré comme une ville chrétienne, comme un centre chrétien, comme le centre de la religion. Et je crois dans la puissance de la prière. Comme je l'ai dit dans mon discours, je crois que Dieu peut et il travaillera à travers la société humaine. Et je crois que Dieu est capable de pousser les gens pour qu'ils abaissent les barrières dans la péninsule coréenne. Et je crois que c'est très important que tous les croyants dans toutes les foi, du bouddhisme, le protestantisme, le catholicisme, que toutes les foi, que tous prient ensemble pour l'unification de la Corée. Et je crois que Dieu entendra ces prières et dans son propre agenda et sa propre manière, il produira que la réunification se produise. Et je pense à une chose simple, c'est d'avoir une date seule et puissante où tout le monde en Corée priera pour cette réunification du pays. Et
que tous les gens à l'extérieur de la Corée qui sont aussi impliqués et qui sont concernés et qu'ils prient également pour la réunification de la Corée, pour le réconfort des habitants, pour le bonheur des gens et pour la gloire de Dieu et pour la paix dans le monde. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes tous ici ensemble, unis, et nous voulons prier comme une grande famille unie et remplir notre responsabilité pour contribuer à la rééducation du monde. À présent, une question pour Madame Emina Friac. Pourriez-vous nous dire un peu plus au sujet du rôle que les jeunes peuvent jouer pour apporter la paix sur la péninsule coréenne selon votre expérience, s'il vous plaît? Merci beaucoup et je vous remercie aussi d'avoir prononcé mon nom très bien parce que la plupart ne le sont pas capables, car comme vous le savez, c'est bien compliqué comme il est écrit. Donc, par rapport à mes expériences personnelles, celles-ci peuvent peut-être pas être appliquées à la péninsule coréenne selon le contexte, mais ce que j'ai appris, c'est que deux choses sont nécessaires pour la construction de la paix et les jeunes peuvent aussi contribuer. Tout d'abord, c'est l'activisme des jeunes qui ne doivent pas se sentir incapables et impuissants. Parfois, s'il n'y a pas la volonté politique, parfois les gens se sentent impuissants. Toutefois, il faut cette volonté politique d'avoir les jeunes inclus dans le dialogue. Et en Bosnie-Herzégovine, on voit qu'il manque une certaine volonté politique dans certains domaines et ceci est extrêmement important. Les jeunes s'investissent en Bosnie-Herzégovine de ce fait. Certains sont très actifs, d'autres moins. Toutefois, le rôle des jeunes persiste et c'est de demander l'espace pour avoir une voix, mais aussi de vivre selon l'espace qui nous est donné. Une fois que l'on demande pour avoir une voix et de recevoir quelque chose et qu'on le reçoit, alors il faut pouvoir contribuer. Ce n'est pas seulement de recevoir et puis d'agir et de partir, mais c'est vraiment de contribuer aussi. On voit la prière, on voit que je me vois comme un instrument de Dieu et donc qu'il me faut faire quelque chose. Si j'espère juste que quelque chose aura lieu, rien ne peut avoir lieu. Il est important d'intervenir et aussi de demander de l'aide. Et donc, il y a le côté pratique, mais aussi le côté spirituel qui est essentiel, de pouvoir se réunir, de surmonter les barrières et de recevoir un espace, mais aussi d'être pratique et actif. Et lorsqu'on reçoit un espace, de vraiment agir selon cet espace, c'est les choses que j'aimerais partager. Merci beaucoup, Madame Friac. Nous sommes ici pour vous soutenir si vous avez besoin de soutien, de coopération. Alors, on peut appeler nos jeunes et coopérer ensemble pour surmonter les défis. À présent, la prochaine question revient à M. Nikolai Kizimov. Comment prévenir la méfiance, l'inimité entre les citoyens de la Corée du Nord et du Sud, selon vous? Merci pour cette question. J'espère que vous m'entendez. J'aimerais dire que nous avons l'occasion, particulièrement entre les religieux, en 2002, de rendre visite à Basse, dans une église orthodoxe dans cette ville. Et après sa visite,
à Pyongyang en 2006, ils ont construit une église orthodoxe et grâce à l'investissement de Kim Jong-il, il a créé cette église orthodoxe en Corée du Nord. Il faut revenir à la source de nos ancêtres, et des ancêtres des Coréens du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. L'endurance nous conduira à faire quelque chose si c'est mu par une bonne volonté. C'est la sagesse. Le médicament est dur, mais la vérité est également dure pour les oreilles, mais elle est importante pour le développement. Et un dicton russe dit: même si la vérité est difficile à entendre, c'est mieux qu'un mensonge. Donc, il faut permettre à la culture religieuse en Corée du Nord, elle doit être promue. Même en Union soviétique, qui était une nation communiste, malgré tout, le grand enseignant de l'Union soviétique a publié un livre en 1987, a dit: il faut éduquer les gens de manière à ce que leur partie divine illumine leur vie. Merci. Thank you, Mr. Kizimov. Merci, Monsieur Kizimov. Vous avez donné des informations sur l'histoire de votre pays qui, pour la plupart d'entre nous, ne connaissaient pas et qui nous enseignent l'importance de retourner à l'histoire ancienne et les valeurs de nos ancêtres, les valeurs qu'ils pratiquaient. La prochaine question revient à Leila Hassan-Dedic-Tapo. Vous avez dit que la paix serait possible par des moyens humains. C'est une réponse très optimiste. Et pouvez-vous donc expliquer les raisons de votre optimisme et comment les moyens humains peuvent contribuer à surmonter un conflit comme celui de la péninsule coréenne? Merci beaucoup pour cette question. Et oui, peut-être que je sonne très optimiste. Et je lis des commentaires comme quoi « Ah, c'est bien joli ce qui est dit aujourd'hui, mais c'est très optimiste. » Et c'est pourquoi, en fait, j'ai décidé de partager mon témoignage, parce que même les petits pas qu'on peut faire peuvent apporter de grands résultats. Et toutes les personnes ici présentes avec nous, on voit qu'on est 272 ensemble participants ici. Chacun d'entre nous s'investit à faire quelque chose de positif pour la paix, que ce soit pour la péninsule coréenne ou pour le reste du monde. Et on peut penser à quel point ça apportera des choses. Si chacun d'entre nous est pris sincèrement à Dieu, juste maintenant, quel changement est-ce que cela peut apporter? Peut-être ça sonne très idéaliste, mais toutefois, je pense que ceci apporte véritablement un résultat important. Car comme j'ai partagé durant mon témoignage, ce projet « Deux écoles sous un toit » existe encore et il y a cet échange entre groupes d'ethnicités différentes qui étudient ensemble. Et si à 20 ans, j'avais entendu ça, je n'aurais pas pensé que ça serait possible. Toutefois, les choses prennent du temps et aujourd'hui, c'est possible. Et c'est à nous d'agir à présent et d'apporter la paix. Et c'est pourquoi je pense sincèrement que la paix peut-être est possible par des moyens humains uniquement. Car très souvent, on parle uniquement de leaders d'un pays et de politique. Bien sûr, ce sont aussi des humains, mais si nous pouvons toucher ces personnes par des témoignages et qu'on arrive à agir et à penser à justement la paix d'autrui lorsqu'on élit un leader, alors je pense que ceci va nous permettre d'atteindre la paix.
mondiale et c'est pourquoi j'aimerais vous demander tous de remplir votre responsabilité et de sortir de votre zone de confort, de rencontrer des personnes d'autres parties, de l'autre côté, entre guillemets, et de personnes que vous ne connaissez pas et donnez-leur la chance de se rencontrer à un niveau humain et de se focaliser sur nos points communs plutôt que nos différences. Et je suis certaine que la paix sera atteinte peut-être pas dans les prochains 10 ans, peut-être que je ne verrai pas la paix sur la péninsule coréenne de mon temps, mais je pense qu'il faut à présent semer les graines et voir les fruits dans le futur. Et donc, j'aimerais vous demander tous de remplir votre responsabilité après ce webinaire aussi et que après ces échanges profonds, j'espère que vous pouvez vraiment agir et accomplir la paix, chacun d'entre vous. Et je vous remercie tous. Merci Leila, c'est vraiment encourageant et incroyable d'entendre les voix de jeunes personnes comme vous et votre collègue Emina Filiak. Et pas seulement d'entendre par rapport à votre esprit d'espoir, mais aussi le côté pratique de faire pas à pas et d'atteindre le but final. Je vous remercie. À présent, la dernière question revient à Vénérable Dr. Michel Tao Chan. À votre avis, quels sont les outils dont disposent les religions pour influencer positivement un processus de paix sur la péninsule coréenne? Merci. Je suis née en 1953, l'année où les deux Corées ont été divisées. Et j'essaye de comprendre les 70 ans de la division pénible de la péninsule coréenne. Et je me demande si à l'intérieur de moi, ce qui va suivre et la concordance des trois agrégats est là. Donc la providence du ciel, l'environnement favorable et la paix entre les gens et les nations, tout se trouve là. Et aujourd'hui, grâce à la participation de tout le monde, de tous les orateurs et de tous les frères et sœurs, je crois que ça se produira. Merci. Venerable Tao Chan. Nous sommes d'accord avec vous, Vénérable Dr. Tao Chan. Merci beaucoup pour votre réponse. Avant de terminer notre webinaire, je vais demander à nos panélistes un dernier commentaire d'une minute chacune. Est-ce que quelqu'un aimerait débuter avec ce commentaire d'une minute? Can I speak? Je peux parler? Oui. Mon commentaire simple, c'est que cet après-midi, nous avons parlé de la paix entre États, entre gouvernements, mais la paix dans la société est bien plus fine que ça. Il faut la paix entre les hommes et les femmes. Il faut la paix entre les gens âgés et les jeunes et le reste de la société. Il faut la paix entre les riches et les pauvres. Il y a de nombreux aspects de la paix. Il y a différentes couches et c'est important que nous ne nous focalisions pas seulement sur une forme de réconciliation et que nous oublions les autres. La paix, c'est un état d'esprit et la paix est universelle. Et la paix, comme je le dis, elle vient de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait prendre la parole et avoir un dernier commentaire? Si je peux dire, oui. Merci. Aujourd'hui,
Les présentations ont mentionné les puissants, les riches, les leaders, et j'aimerais m'adresser à ceux dont les Écritures disent que ceux à qui on donne beaucoup devront faire beaucoup, et chaque pensée que nous avons, chaque mouvement que nous entreprenons, et je parle spécialement aux politiciens, qu'ils sachent que Dieu les regarde et qu'un jour, ils devront se montrer responsables de leurs actions et qu'ils soient conscients que Dieu les voit. Et tous les gens sont égaux face à Dieu. Et sinon, c'est impossible. Personne ne devrait être au-dessus de l'autre. Et c'est ainsi que Dieu nous a appelés à vivre. Merci. OK, thank you. Anybody Merci else? beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait donner un dernier commentaire? Si je peux juste souligner un point qui est important de jouer notre rôle individuel pour apporter la paix, pas la paix qui est seulement de résoudre un conflit, mais une paix qui est vraiment durable, qui nous permettra de grandir au-delà de toutes l'inimité et de pouvoir. Et c'est vraiment inspirant de voir que tous les orateurs ont la même vision. Et donc, je vous incite vraiment à pouvoir trouver votre paix intérieure, paix à l'intérieur de vous. Et de la sorte, il sera possible d'apporter la paix au monde. Et donc, vraiment, remplissez votre responsabilité. Ne pensez pas que toutes les choses que l'on fait sont peu et petites, mais qu'en réalité, c'est chacun, lorsqu'on remplit notre part, c'est possible de vraiment voir un grand résultat. Et donc, je vous incite à être le changement que l'on veut tous voir et que vous receviez le soutien que vous avez besoin. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Est-ce que Madame Friac, vous voulez prendre la parole? J'aimerais juste souligner ce que j'ai déjà mentionné, qui est le dialogue intergénérationnel. C'est vraiment important de s'écouter, de se comprendre pour ne pas répéter les erreurs du passé, mais aussi d'entendre ceux qui, comme Leïla l'a dit, que peut-être qu'on ne verra pas la paix et le fruit de tous ces efforts en Bosnie-Herzégovine ou dans d'autres pays, mais du moins nous semons les graines maintenant et nous verrons les fruits pour les générations futures. Et aussi un autre élément que j'aimerais vous demander tous, c'est de venir et de vivre selon la règle d'or, de ne pas faire aux autres ce que l'on ne veut pas, ce qu'on nous fait. Et en effet, toutes les religions du monde ont toute cette règle d'or dans leurs écritures. Merci beaucoup. Les fondateurs de la FPU, le père et Madame Moon, ont consacré toute leur vie et leur mission à la paix dans le monde, y compris à la réunification de leur patrie, la Corée. Et en lisant l'histoire de leur vie, nous pouvons comprendre combien il est important pour nous de trouver un moyen d'équilibre les aspects internes et spirituels de notre vie avec les actions externes et pratiques de notre vie. Il est important de découvrir nos talents et nos qualités comme un don de notre Créateur, la source originelle de la vie, afin de vivre pour le bien des autres. L'un des récents programmes lancés par Madame Moon, intitulé « La paix commence avec moi », est le point de départ du chemin vers le dialogue entre moi et le Créateur, la réconciliation entre moi et mes frères et sœurs dans le monde et l'environnement et enfin la réunification entre tout ce qui est divisé dans l'univers. Pourquoi ne pas commencer par la péninsule coréenne? Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup à vous tous, à nos prestigieux panélistes et à leurs précieuses contributions. Je laisse la parole à M. Heiner Hanschild pour quelques commentaires finaux. Merci beaucoup encore. Je suis vraiment abéie par le contenu de cette session. Qui aurait pensé que nous aurions un tel contenu? C'est vraiment des orateurs
incroyables et aussi vos commentaires et vos réponses. Merci beaucoup. Merci aussi à la modération. Merci, Gabriella. Vous êtes aussi incroyable. Et donc, je dois vous le dire, c'était vraiment une session incroyable. Et j'aimerais aussi remercier le soutien technique, toutes les personnes qui ont contribué pour cette session. Et juste brièvement, nous aurons la chance de prendre une photo tous ensemble. C'est pourquoi vous pouvez tous allumer votre vidéo pour les personnes qui étaient sur ce webinaire avec ce lien de photo. Et donc, vous pouvez allumer votre caméra pour qu'on vous voit. Mais j'aimerais juste brièvement dire encore une chose par rapport à l'harmonie interconfessionnelle. Nous avons vraiment de grandes ressources si nous pouvons travailler pour l'harmonie interconfessionnelle. Je pense qu'il y a vraiment de l'espoir pour la péninsule coréenne et le monde. Et finalement, j'aimerais mentionner que la prochaine session de cette série de webinaires du Think Tank 2022 a lieu cet après-midi à 15 heures, dans 30 minutes. Et ce sera des chefs d'État et de gouvernement qui vont prendre la parole. Et je pense que, il me semble que Leila avait mentionné que ce sont aussi des êtres humains et nous sommes très semblables en soi. Donc, nous allons maintenant avoir cette photo finale, que tout le monde vienne sur l'écran. Nous sommes comme une montre suisse. Tout le monde est à l'heure et j'aimerais demander au groupe technique de prendre la photo. Victor, est-ce que tu peux prendre la photo et aussi allumer ton écran, tout le monde? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Mobilize or Matteo, can you come on? Also, we want to see your faces. Please. We can't see you. We see On vous voit tous, que toute la technique aussi allume leur caméra. Aussi les interprètes, vous pouvez allumer votre caméra. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt, que Dieu vous bénisse.